reprendre donc depuis le début. Au niveau de la nouvelle lune qui aura lieu mercredi, le 6, c'est le signe d'un début d'un nouveau cycle de 28 jours, comme je vous le disais. Il s'agit du moment où la lune est positionnée entre le soleil et la terre, et c'est pour ça qu'on ne la voit pas bien, et ou quasi pas d'ailleurs, et que c'est une lune noire qui est dans l'obscurité, et elle symbolise justement le mystère et l'introspection. Donc la lune, elle va petit à petit être de plus en plus visible, et ce sera le moment justement de sortir de notre cocon, de nous exprimer, et coucou Maryse, et d'agir justement, puisque vous savez qu'on pose toujours les intentions en nouvelle lune, mais toujours quand il y a le petit quartier qui est là. Excusez-moi, je frotte mes lunettes parce que je vois plus rien. Donc ça sera une nouvelle lune qui va symboliser cette fois-ci une période de pause et d'introspection. En même temps, c'est normal, on arrive aussi dans la période de Samhain à la fin du mois. Donc tout ça va bien évidemment jouer là-dessus, et on va aussi être dans une période d'introspection. C'est le moment idéal pour préparer et planifier les prochaines semaines. Donc ce mois-ci, la nouvelle lune, ça sera vraiment un moment idéal pour laisser émerger les nouvelles idées qu'on a et fixer des objectifs dans un but unique de prendre un nouveau départ. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a la nouvelle lune, on prend des nouvelles décisions, on met des nouveaux projets en place, on met nos petites graines en racines pour les faire pousser. Et bien là, ça sera encore un nouveau départ, des nouvelles choses qui vont se mettre en place et qui vont bien évidemment évoluer. Ça sera aussi un excellent moment pour enclencher des changements positifs et optimistes. Vous avez le sentiment de ne pas toujours réussir certaines choses dans les mois qui se sont passés. J'espère que les idées vont émerger. Ça fait des mois que je cherche ma nouvelle voie. Oui, et on en avait beaucoup parlé, Caro, mais je pense que la situation dans laquelle on a été mis involontairement concernant le Covid, etc., je pense que ça a freiné beaucoup de personnes au niveau du travail. Vous avez le sentiment de ne pas avoir réussi certains de vos buts les mois passés, et l'année dernière, à la même époque, vous avez laissé passer certaines opportunités à cause justement de ce dont on parlait maintenant. Donc ça va être la bonne période pour prendre votre revanche si vous avez des idées, si vous savez déjà de nouveaux projets que vous avez envie de les enclencher. J'ai envie de vous dire, essayez d'y penser quand même, même quitte à faire une formation pour mettre en place quelque chose de nouveau ou trouver une nouvelle voie. C'est peut-être une bonne idée si le travail que vous faisiez ou que la situation dans laquelle vous étiez ne vous convient plus, parce qu'il n'y a pas que la situation de travail, ça peut être aussi au niveau amical, au niveau amoureux, au niveau à tous les niveaux en fait. Donc une chose est sûre, c'est qu'avec la nouvelle lune dans le signe de la balance, on va aspirer sans aucun doute à un nouveau départ avec du calme, de la douceur, de la tempérance et de l'équilibre. Mais donc le petit quartier de lune dont je vous parlais, quand on fera justement par exemple, quand je vais en parler tout à l'heure, le chèque d'abondance, etc., eh bien, il aura lieu donc le 13 octobre. Donc le 13 octobre, vous serez en parfait dans le premier quartier, et vous serez dans le signe du Capricorne. Donc ça va être une expérience, ça va être une excellente période pour travailler sa détermination. Ça sera un moment idéal pour se fixer des objectifs précis et de se mettre au travail pour la pleine lune.
Alors, chaque mois, la lune débute donc un nouveau cycle, mais ici, la nouvelle lune, ça serait une nouvelle lune en balance, et on la surnomme bien souvent la lunaison des changements, mais aussi la lune de sang ou le mois du jaspe, qui sont réservés bien souvent à des belles surprises au niveau astrologie. Excusez-moi. Alors, au niveau des horoscopes, au niveau zodiacal, j'ai relevé tous les signes du zodiaque pour que vous sachiez, parce que avant je vous disais oui, ça va influencer tel ou tel signe, mais maintenant je me suis dit que c'était beaucoup plus simple de vous donner à chaque fois tout ce que ça va engendrer au niveau de vos signes. En fait, je me suis rendu compte que quand ils se sont battus, j'ai perdu 2 de mes bracelets, mais je ne sais pas où ils sont passés. Faudrait que je regarde où ils sont partis, que mes chats ne jouent pas avec. J'ai plus mon œil du tigre et j'ai plus celui que Tony m'a fait. Il m'en manque 2. Donc du coup, j'ai relevé tous les signes qui vont avec chaque zodiaque. C'est plus simple que de vous dire ah oui, mais telle personne sera plus touchée, telle personne sera moins touchée. Je pense qu'en prenant chaque signe du zodiaque, c'est plus facile. Au moins, vous pouvez aussi compter votre signe du zodiaque, votre signe ascendant et bien sûr votre signe lunaire, qui est important aussi hop, je vous remets le lien Discord à voir. Donc vous croisez bien tout ce qui est astro, et vous verrez si il y a des coordonnances ou pas, tout simplement. Alors, pour les béliers, ça va être un... C'est gentil tout plein, ça Lily. Mais de rien, Natacha, il n'y a pas de souci, c'est normal. Donc, le terrain zodiacal est occupé donc pour les béliers par 5 planètes en signe d'air. Donc, de quoi attiser le feu du bélier. Donc, ça sera bon pour la communication du bélier, mais ça sera peut-être plus délicat pour le bélier au niveau de ses activités. Ça va exiger de la concentration, peut-être un peu plus que d'habitude. Tout va arriver en même temps, à moins que vous ne lanciez pas tous vos projets à la fois. Donc si vous avez plusieurs projets, faites attention, parce que si vous avez un retour positif de tous vos projets d'une fois, vous ne saurez pas tout gérer peut-être d'une seule fois. Donc allez-y petit par petit. Évitez donc la dispersion de vos efforts en vous fixant des objectifs bien précis. Au niveau du relationnel, vous aurez de plus belles relations qui vont vous porter beaucoup plus de chance que les mois précédents. Alors pour les taureaux, par contre, vous allez être occupé à tourner autour de signes d'air et de feu, justement, et donc les planètes vont vous laisser toute latitude pour souffler et pour agir à votre gré. Donc ça sera l'occasion pour les taureaux de vous faire oublier, d'avancer vos pions en toute discrétion, de vous retirer même un peu, de vous mettre un peu en retrait si vous en avez vraiment le besoin. Et là j'ai une grosse pensée pour Tony, parce que je sais qu'il est taureau et que justement il s'est mis un peu en retrait pour l'instant. Tout ce que vous développez en solo, ben, ça peut vous rapporter tout simplement beaucoup d'avancement au niveau de vos projets. Mixez l'intelligence et l'instinct sur le terrain et vous réaliserez de bonnes performances. Vous serez toujours un petit peu en recul parce que Uranus vous convainc aussi de parier sur des projets innovants. Donc leur succès renforcera votre position et va sécuriser l'avenir.
Pluton commence à rétrograder aussi, ça devrait être mieux aussi, je crois. On va pouvoir reconstruire, si je ne me trompe pas. Oui, de toute façon, c'est le but, hein. C'est le but de commencer à construire, à reconstruire. Oui, je sais qu'ils ont fait un live, mais nous, on avait fini très très tard aussi. Et j'allais pas arriver sur leur live comme un cheveu sur la soupe. Et comme j'avais promis à Sylvain de rester sur son live, je suis restée jusqu'à la fin sur son live. Coucou, Romuald, ça va et toi? Donc, pour les Gémeaux, Mercure va prolonger son séjour en balance, donc tant mieux parce que c'est bien fait. Vont vous aider à faire passer vos messages, donc toutes vos idées, vos requêtes, vos propositions vont être bien reçues. Et la fusion Mars-Mercure qui va se faire quand même du 6 au 16 va favoriser des associations heureuses et fructueuses. Donc ça va bien se passer au niveau du côté pro. Ben, ça sera un accord qui sera scellé avec des projets communs. Et au côté cœur, ben, le dialogue va cimenter vos unions et les amoureux deviennent aussi des amis dès qu'il faut s'entraider. Donc si vous avez été vraiment amoureux de quelqu'un et que ça n'a pas fonctionné, eh bien en fait ces personnes deviendront des amis sur lesquels vous pourrez tout simplement compter. Pour les cancers, bien en rejoignant Mercure, Mars va désorganiser tous vos plans, donc attendez-vous à déverser une zone, à être traversé par une zone de turbulence. Vos nerfs vont être un peu mis à vif par des situations difficiles à dénouer, donc physiquement la période va être assez éprouvante. Pensez à renforcer toutes vos défenses. Après, le tête-à-tête, c'est aussi un face-à-face. Et si vous êtes face avec des intérêts ou une position à défendre, eh bien, faites-le bien évidemment. Pour les lions, ben, sans doute que c'est un des meilleurs mois de l'année parce que avec un amas de planètes dites entre guillemets rapides, il y aura quand même en signe allié Balance et Sagittaire, donc qui dit vitesse, donc qui dit opportunité à saisir. Donc au niveau de votre situation amoureuse, si vous avez un projet amoureux qui vous tient à cœur, ben, c'est la période idéale pour concrétiser et agrandir justement ce projet amoureux. Si vous venez de faire une nouvelle rencontre ou quoi que ce soit, eh bien c'est peut-être juste la bonne personne qui vient de rentrer dans votre vie et peut-être que tout simplement ça va vous aider à avancer. Pour les vierges, ben, en fait, à l'exception de Vénus, qui est une planète qui reste quand même assez discrète, vous avez toutes les latitudes pour agir à votre gré. Vénus va ouvrir quand même la discussion en vous demandant de prendre en considération des remarques et des attentes de vos proches. Donc ne prenez pas ça à la légère. N'oubliez pas que parfois vous adhérez plus rapidement à des idées ou des projets. Mais en couple, faites attention aussi de prêter oreille aux aspirations de vos partenaires parce que ça peut tout simplement se retourner contre vous si vous n'écoutez jamais la personne avec qui vous vivez tout simplement. Pour les balances, sans doute ça sera un très bon mois aussi avec pas moins de 5 planètes en signe d'air aussi qui seront symboles de communication, de curiosité et d'inventivité. Donc vous serez en recul et vous allez essayer de prendre des démarches pragmatiques. Vous allez aller droit au but. Vous allez être un peu moins sociable mais plus efficace sur le terrain, donc ça sera pas plus mal. Vous allez vous allez vous remettre en question et vous allez bien réfléchir à les choses qui se sont mises en place et pourquoi elles se sont mises en place de cette façon. Pour les sagittaires, coucou ma petite Véro, comment vas-tu? Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ça te parle? Eh bien tant mieux si ça te parle.
Pour les Sagittaires, ben, vous avez tout pour plaire parce que ce mois d'octobre, eh ben, Mercure, c'est signe de la communication, donc il va s'associer avec Mars dans l'action, donc ça va bien se passer aussi, vous allez être bien accueillis, vos idées vont obtenir le moyen d'être appliquées sur le terrain. T'as un gros rhume, eh bien écoute, ça ne m'étonne pas avec le temps pourri qu'il fait, Verrou. Vitamine, je dirais vitamine D et magnésium. Ça, magnésium, c'est Ghislaine qui me l'a dit. Coucou Betty. La situation va bouger, donc il va y avoir des projets d'envergure qui vont se mettre en place. Coucou Olivia. Pour les Sagittaires. Alors, pour les Capricornes, ben, ça va être un trio Soleil, Mercure, Mars qui va évoluer en balance. Donc, ça sera un signe léger et conciliant à milieu du Capricorne sérieux qu'il est. Vous allez supporter mal l'inconstance des situations comme des relations. Il n'est pas question de vous impliquer dans des projets dont vous n'avez pas de certitude. Mais ça, j'ai envie de vous dire que c'est typique du Capricorne. Coucou Mishka. J'ai pas vu Mishka, mais bon. Ah oui, mais c'est vrai que Mishka, elle regarde, elle est pas dessus, mais elle regarde quand même. Donc c'est vrai, coucou Mishka. Pour les Verseaux, ben, ça va être un mois que vous allez aimer avec des journées bien remplies et animées. Vous aurez aussi les 5 planètes en signe d'air et une en signe de feu, donc c'est très bien. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure configuration pour fixer de nouvelles orientations, multiplier les actions sur le terrain par des déplacements fréquents, l'occasion de nouer de bons contacts avec des personnes en vue de futures associations. Mon Dieu, enfin un peu de répit. Oui, c'est ça. Et pour les poissons, ben en fait, un mois sans histoire. Si Vénus est en Sagittaire, ben, ça ne devrait pas du tout troubler votre tranquillité parce que si Mishka peut venir, c'est que... Oh, d'accord, ok. Oh, j'ai pas capté. Je lui ai dit bonjour parce qu'en fait, j'ai pas percuté que c'était Mishka. Je pensais que c'est... Oui, d'accord, ok, Betty. C'est moi. Je suis... Non, c'est rien. Il faut pas faire attention. Parfois, je ne percute pas de suite. Et ça va être un mois donc sans histoire. Vous allez voir, il y aura pas de chose qui va venir troubler votre tranquillité par une succession d'imprévus. Il n'y aura rien de fâcheux. Ça va être une situation nouvelle à gérer avec des réponses peut-être à trouver dans l'urgence, ça c'est possible, mais vos proches vous incitent à vous surpasser et vous ne cacherez pas votre agacement avant de les remercier pour vous avoir sorti de votre zone de confort. T'as des connexions qui ne se font pas mal, Lily. Exactement, c'est ça. Pauvre de moi, vous vous rendez compte? Non mais c'est vrai, mais j'étais vachement perturbée parce que le fait déjà de ne pas pouvoir vous mettre le générique, que j'ai l'habitude de vous le mettre, ça m'a perturbée. Le fait que Facebook soit en panne, ça m'a perturbée. Puis les chiens qui se battent, ben, ça m'a encore perturbée. Le fait d'avoir perdu deux de mes bracelets, ça m'a encore et toujours perturbée. Je suis pas sûre d'être poisson, lol. T'es poisson toi, Natacha? Blonde, bleue, même combat. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, Caro. De toute façon, pour être bleu, il faut avoir été blonde. Donc, il faut se déglorer. Donc, tu y es passé d'office. Ah, je vous jure. C'est pas possible, hein, ça. Et en plus, vous avez remarqué, on dirait que j'ai pris le train, j'ai traversé tout ça, mais avec une vitesse phénoménale.
Bon, je vais pas me mettre en recherche et en enquête. Ça va aller, Lily, respire. Et je vous avoue que qu'elle se soit battue comme ça m'a foutu mal au ventre et mal à l'estomac. C'est désagréable. Mais bon. Ça faisait un moment qu'elle s'était plus battue comme ça. La dernière fois qu'elles se sont battues ainsi, rappelez-vous, mon bureau était encore de l'autre côté. Donc c'était avant que je déménage le bureau et que je fasse mon espace bureau ici. Donc ça date déjà d'il y a un moment. Mais bon. Le pire de tout, c'est que vous savez ce qui m'énerve avec elle, c'est qu'elles ne se battent jamais de la journée. Elles ne se battent à aucun moment de la journée. Et juste parce que je suis en live, eh bien, elles se battent. Oui, mais ça ne m'étonne pas, Betty. Il y a une connexion, mais pourrie. Mais de chez pourri pour plein de gens. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est la pluie? Est-ce que c'est les tempêtes? Je ne sais pas du tout. C'est vraiment le gros bazar. Bon, du coup, est-ce que vous avez des questions en attendant, avant de passer au rituel, bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai pris pas mal d'oracles, j'ai pris les mêmes que d'habitude, j'ai sorti les runes, mais j'ai aussi sorti les cartes défunts. Pour moi, non, aucune question. Il n'y a aucune question, c'est très bien. Bon, ben, vous pouvez avoir des questions. Pas de questions, je vais hiberner, je pense. Mais non, ça va bien se passer, ma Céline. Tout va bien se passer. Pour finir, tu as changé ta carte de téléphone. Bah, il n'y a pas d'intempéries par chez moi, ça n'empêche pas que ça cafouille. Bah, ici, c'est vent, pluie, soleil. Les runes ne collent plus, lol. Tu sais, Véro, j'ai été obligée de les nettoyer une par une. Elles étaient remplies de coca. De rien, Mimi. Oui, j'en avais une deuxième que j'avais pas encore installée. Ah bah du coup, voilà. C'est quand même fort aussi, hein. Et c'est pas revenu sur ton autre téléphone? C'est bizarre ces problèmes de réseau quand même, hein. Moi hier, petit aparté avant de continuer, et j'ai appelé ma soeur de cœur. On est resté peut-être 1 heure au téléphone. Sur 1 heure, on a été au moins coupé 10 fois. Mais facilement 10 fois. Il faut savoir que j'ai quand même un forfait pour appeler la France. Donc je devrais avoir aucun souci de ce côté-là. Aujourd'hui, elle m'envoie un SMS. Elle me demande de l'appeler. Donc je l'appelle. Pouf! Ça faisait peut-être 10 minutes qu'on était au téléphone. Coupure. Donc j'imagine bien, tu avais quand même fait un méga strike. Alors, c'est pas moi qui ai fait le méga strike, c'est mon chat. Mon chat a renversé du coca, surtout. Ah ben, moi aussi, ça coupe quand je suis en communication. Ah ben, ça me rassure, Caro. Parce que moi, je pensais que c'était à cause de mon forfait. J'avais même dit, je vais téléphoner chez Orange et je vais leur demander s'ils soutent de moi parce que ça me casse les pieds. Faut pas croire que quand je suis au téléphone avec mon chéri, quand je reviens de par-ci ou de par-là, ou que je suis sur la route et que je préfère lui téléphoner que toute seule dans la voiture comme une conne et qu'on discute de ci, de là, eh bien il y a des fois, pouf, ça coupe. Mort de rire, oui, plus rien ne fonctionne, Facebook, mes mails et Insta. Moi je pense que mes mails ils fonctionnent, Olivia, mais je suis sur Outlook, hein. Oui, en ce moment c'est la galère les communications. Heureusement qu'on n'est pas loin, toi et moi, Céline. Moi, ça coupe systématiquement au bout de 2 heures de communication. Ouais, mais au bout de 2 heures, t'as eu le temps de bien discuter.
Ça me le fait aussi, je suis chez Orange. Oui, donc ça viendrait d'Orange apparemment. Moi, je viens d'avoir un coup bref de téléphone. J'ai été coupée 3 fois pour 1 minute et c'est en Tunisie. Ouais, donc en fait, c'est mondial, je pense, Maryse. Oui, c'est sûr. Va falloir communiquer à l'ancienne, signaux de fumée, pigeon voyageur. C'est pas bête. On va se renvoyer du courrier. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, Olivia. En fait, t'es au téléphone et tout, depuis un quart d'heure, ça coupe. Et puis tu retéléphones 5-10 minutes, et puis ça, t'entends, ça fait tutut, tutut, hop, ça coupe. Et ainsi de suite. Et même une fois, ça m'a sidéré parce que, en fait, ça a coupé. J'ai même pas eu le temps de la rappeler et elle m'a pas rappelé et ça a relancé la conversation. Donc j'ai rien compris du tout. Avec une boîte à conserve, mais il faudrait des fameux tuyaux, hein. Ouais, je pense. 2 boîtes et un fil. Ben, chez Orange, ils ont beaucoup installé la fibre, hein. Chez nous, il n'y a pas la fibre, hein. Et regardez, mon PC il fonctionne très bien sur la fibre, hein. Il est connecté par câble certes, mais pas par la fibre et j'ai pas de problème. Au niveau du PC, tout fonctionne convenablement. C'est à partir du moment où je bascule sur un réseau Wi-Fi ou un réseau 4G ou un réseau téléphonique que là, ça plante complètement. Ah d'accord, ok. Ah ben voilà, vous n'avez pas la fibre. Moi non plus, je l'ai pas. Et je m'en porte pas plus mal. Ah ma Céline, faut pas que tu passes par Maubeuge surtout. Je tiendrai le fil derrière moi. Ah, je me fais le film. Je suis là au pied de l'immeuble depuis 3 mois, mais pas encore accordé. Comme quoi ils sont pressés. Donc du coup, on va passer à nos vœux et à nos rituels. Bah oui, comme quoi, je vais dresser un pigeon. Ça sert à rien, non. Je pense qu'il y a pas vraiment de différence. Je pense que la fibre, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais bon, c'est mon avis perso, hein. Moi, j'ai acheté. Mon mari se connaît vachement mieux que moi. Il a acheté des câbles exprès qui seront accordés au modem et ça va plus vite que l'éclair et on n'a jamais de problème, que ce soit au niveau du PC, que ce soit au niveau de la TV, que ce soit au niveau de la PS4. Non, la TV, c'est par Wi-Fi, je pense. Mais la PS4 est aussi raccordée par câble. Et la fibre, c'est juste pour que ça aille plus vite encore. C'est peut-être bien, c'est pour les gamers. Peut-être que ça l'aiderait quand il joue. Donc voilà. Mais si vous jouez pas et que vous n'êtes pas une accro du jeu, ça ne sert pas à grand chose, c'est vrai. Donc voilà. Donc pour faire les vœux de la nouvelle lune, il faut réaliser une méditation d'ancrage pour commencer votre rituel de la nouvelle lune. Ça, c'est pour les vœux, hein, je vous parle. On est en zone blanche, non? Pourquoi, Lolo? Donc, afin de commencer vos vœux de la nouvelle lune dans de bonnes conditions et essayer de trouver un endroit calme chez vous, laissez de côté votre téléphone, justement. Maman, tu notes. Mais de toute façon, tout est mis, je mets tout dans mon blog, hein. Je veux pas, si je peux vous le mettre demain sur le groupe que Facebook, c'est fait, je peux vous le remettre. Maintenant, je peux le mettre sur Discord, mais c'est toujours mis sur le blog. Vous voulez que je vous mette le lien du blog
pour aller voir les articles. Si vous ne savez pas aller les rechercher, attendez, hein, je cherche après mon blog. Normalement, il est mis dans les à propos, mais si jamais vous voulez le lien, je vais vous le donner tout de suite. Voilà. Hop. Voilà. Attendez, parce que j'ai pas allumé mon clavier. Aujourd'hui, c'est vraiment la bérésina. Hop, voilà. Ça, c'est le lien de mon blog. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un blog pour savoir lire ce qu'il y a dans le blog. Vous pouvez normalement passer d'un article à l'autre. Et quand on aura fini le live, je vais évidemment le mettre, donc le travailler avec l'intro et tout pour le mettre sur YouTube. Et après, je le mettrai sur le blog avec tout indiqué. Donc du coup, ce sera plus facile, c'est plus facile pour vous. Si vous ne voulez pas vous casser la tête à aller sur le groupe, ou si Facebook n'est pas revenu, ben voilà, vous avez le lien et hop, vous allez sur le blog et vous allez retrouver en même temps tous mes articles, parce qu'en général, tous mes articles sont mis sur le blog. Et il y en a que j'ai pas encore eu le temps, mais ils seront mis de toute façon incessamment sous peu. Donc voilà, ne vous inquiétez pas avec ça. Mais celui d'aujourd'hui, si c'est pas mis aujourd'hui, ce sera mis demain, mais ce sera de toute façon mis avant mercredi. Donc ne vous inquiétez pas. Donc vous mettez votre téléphone de côté en toute distraction. Et vous prenez une demi-heure pour vous, bien tranquille. Et vous ne le prenez que pour vous, parce que ces vœux que vous allez faire, ce sera vraiment que pour vous. Vous démarrez une méditation d'ancrage que vous pouvez choisir. Ben, sur YouTube, il y en a plein. J'en ai fait pas mal des méditations. Donc, vous en prenez une qui vous parle plus que l'autre. Vous prenez une des méditations. D'ailleurs, il faudra qu'on en refasse d'ailleurs des méditations. Vous en choisissez une, celle qui vous plaît. Vous la faites bien tranquillement pour vous mettre dans l'ambiance et pour vous sentir relaxé. Quand vous avez fini votre méditation, eh bien en fait vous allumez une bougie et vous vous préparez à faire vos vœux. Une fois que vous êtes bien installé, vous êtes détendu, que votre bougie est allumée, ben, l'idée c'est de se connecter à l'énergie de la lune. C'est un peu le même principe quand on arrive au bureau et qu'on se connecte en allumant l'ordinateur. Bah ici, c'est la même chose. Pour faire ses vœux, on se connecte en allumant une bougie. Donc, vous mettez l'intention de vous connecter à la lune en allumant votre bougie. C'est toujours une question d'intention. Ça, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. L'intention et la visualisation, c'est le principal. Alors, vous pouvez même disposer, si vous avez envie, des pierres qui vous plaisent, qui vous correspondent, qui vous aident à vous relaxer. Vous pouvez utiliser de la sauge, de l'encens, si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à créer votre petit rituel à vous. Donc, vous faites en sorte que ça vous corresponde. Ça ne doit pas nécessairement être fait comme moi je vous le dis. Si par exemple vous n'êtes pas du tout branché sur l'encens, vous préférez la sauge ou le palo santos et que vous voulez l'allumer et juste le laisser se diffuser comme ça, vous l'allumez, vous le laissez se diffuser. Si vous n'avez pas envie, que vous avez juste envie d'allumer la bougie et de prendre une pierre qui vous correspond et de la mettre à côté, libre à vous. Si vous avez envie de mettre une plume, parce que la plume elle représente quelque chose pour vous, eh bien vous mettez la plume à la place de l'encens, de quoi que ce soit. Vous faites vraiment ça à votre façon, à vous, de façon à ce que vous vous sentiez bien et vous mettez bien l'intention quand vous allumez la bougie. Oui, ou une bougie parfumée, exactement, Caro. Mais quand vous allumez la bougie, vous mettez juste cette intention de vous connecter à la lune. Ensuite, vous vous munissez d'une feuille de papier ou d'un carnet ou d'un bloc-notes comme vous voulez. Et bien sûr d'un crayon ou d'un bic ou quoi que ce soit. Moi aussi, Lucrèce. Vous pouvez aussi, si par exemple vous avez envie, vous pouvez aussi utiliser un diffuseur d'huile essentielle. Si vous aimez bien utiliser certaines huiles essentielles comme par exemple la lavande, qui sont très bons en huile essentielle et qui sont très relaxantes, mais vous pouvez utiliser ça aussi. Hein. Donc voilà, il y a plein de petits trucs que je vous donne. Et vous allez pouvoir passer à la phase pour écrire vos vœux. Alors, vous mettez dans de bonnes conditions pour rédiger vos vœux. Coucou Virus, comment vas-tu?
Tu vas bien, j'espère. Et bien entendu, vous ne devez pas les préparer à l'avance. Ouais, ça va? Ah bien, tant mieux si tu vas bien. Quoi de neuf? Virus. Bah rien de neuf, que du vieux. Que du vieux? Eh bien, eh bien. Mais c'est pas grave, on fera avec ce qui est de vieux alors. J'ai pris un orage sur la gueule tout à l'heure. Ah, il y a eu de l'orage par chez toi? C'est pas cool, hein. Le temps pour l'instant, je vais mes crêpes en même temps. Ah bah t'as bien raison, Olivia. Donc vous ne devez pas préparer vos vœux à l'avance. Vous écrivez vos intentions au moment de la lune, la nouvelle lune, et 2 jours après maximum pour bénéficier de son énergie, sinon ça ne fonctionnera pas. Exactement, les crêpes au Nutella, j'adhère complètement. Voilà, je te suis sur l'idée, je suis sur les crêpes et sur le Nutella. Si ce rituel est plutôt libre et propre à chacun, il y a tout de même quand même des règles à respecter. Faites vos commandes. Il doit être exigé au présent, c'est important. On ne le dira pas, je vais passer plus de temps en famille. On va dire, je passe plus de temps en famille. Par exemple, évitez les phrases négatives. Ça, je vous l'ai toujours dit, soyez dans la positivité. Ne dites pas je ne mange plus de viande, par exemple. Dites je suis végétarienne, tout simplement. Ça changera tout. Au Grand Marnier, les crêpes pour moi, Olivia. Oh, ma Ghislaine. Avec une boule de glace à la vanille. Vous êtes... Mais vous allez me torturer jusqu'au bout de ce live. Enfin, il n'y a pas de limite sur le nombre de demandes que vous pouvez formuler. En revanche, pensez toujours à inclure au moins une pour la planète, la nature. Elle reste assez générale comme un nouvel art par exemple. Prenez le temps de les écrire sans vous mettre la pression et gardez vraiment en tête que c'est un outil puissant. Ça me rappelle une blague. Ça me fait peur d'une fois. Je ne sais pas pourquoi. Prenez bien le temps d'écrire vos vœux sans vous mettre la pression. Si ça vous prend 3/4 d'heure à la place d'une demi-heure, ce n'est pas grave. Gardez en tête que c'est un outil puissant. Et ouais, c'est une blague rigolote mais coquine. Oh bah écoute, on n'est pas là près de ça ici, hein. Alors, quand vous avez terminé vos vœux, eh bien, vous les relisez à voix haute afin de bien les ancrer en vous. Vous pouvez souffler votre bougie pour couper le lien. N'oubliez pas surtout, remercier vos guides, remercier la lune, toujours avec gratitude. Vous mettez vos vœux dans un endroit accessible pour pouvoir y revenir facilement dans le mois. Si certains se sont réalisés, n'oubliez pas de les cocher. Ainsi, à la prochaine nouvelle lune, ben, vous ne devrez pas tout simplement les reformuler. Ça, c'est pour les vœux. Est-ce que c'est clair pour vous? Je vous ai aussi déjà dit que c'était mieux de ne pas en faire plus que 10 parce que plus vous faites des vœux, plus vous vous dispersez. Donc personnellement, je trouve que en faire 5 ou 6, c'est bien assez. Donc ça, c'est pour les vœux. Oui, c'est clair, c'est très bien. Oh, mes enfants, j'ai un de ces mal d'estomac, c'est horrible.
Je suis méga gourmande, j'en veux bien une, merci. Oh, moi aussi, je suis une gourmande. Et alors, tous ces trucs-là, j'adore, hein. J'adore vraiment. Ici, on doit se lancer pour faire des cookies au Nutella. C'est vraiment très bon aussi, ça. Mais bon, il faut se lancer, il faut les faire et... Mange une crêpe, Lily. Non, mais c'est vrai, j'ai vraiment mal l'estomac depuis que les chiens se sont battus. Ça m'a foutu les nerfs et ça m'a énervé et j'ai mal. Ouais, c'est vrai, Olivia est pas toute... En plus, en même temps, Olivia, comment vous dire? Olivia cuisine tout le temps. Olivia cuisine au matin, Olivia cuisine après-midi, Olivia cuisine au soir, Olivia est toujours en train de cuisiner. Donc, vous ne pouvez pas mal tomber, je pense. Si je voulais faire régime, je ne pense pas que je choisirais d'aller chez Olivia passer mes vacances. Avec de la chantilly, en plus. Moi, je la mange comme ça, la chantilly, hein, à la petite cuillère. Alors, le chèque d'abondance, on l'a déjà fait, refait plein de fois. C'est un rituel rattaché à la conception, au concept de la loi de l'attraction. C'est chou, c'est l'intention qui compte. Ouais, totalement, je suis d'accord avec toi, Véro. Ce rituel nous permet d'obtenir l'abondance sur toutes ses formes, que ce soit argent, amour, joie, santé. Dans notre vie, le but c'est de recevoir ce dont vous avez besoin pour être épanoui. Ben je me doute, je me doute. Lily, si tu veux faire régime, viens chez moi, j'en veux plus des légumes. C'est bon les légumes, moi j'aime bien les légumes, j'adore ça. Alors, ce rituel du chèque d'abondance nous permet d'obtenir l'abondance sous toutes ses formes. Le plus important, c'est de faire confiance, d'avoir foi en la loi de l'attraction et en l'univers, et d'émettre de belles intentions et de se laisser surprendre par le résultat. Alors, pour faire le chèque d'abondance, c'est très très simple. Vous récupérez un vieux chèque ou vous prenez une feuille de papier blanche. Vous écrivez dans la case du montant en lettres, je reçois tous les bienfaits, l'abondance et la prospérité dans le positif. N'oubliez jamais le positif. Écrivez dans la case du montant en chiffres payé intégralement, parce que ce que vous demandez, vous le demandez intégralement, bien évidemment. Signez, non, vous devez aussi inscrire dans l'espace à l'ordre de votre prénom et votre nom. Et vous signez tout simplement la loi de l'abondance à la place de votre signature et indiquez à l'endroit du lieu et de la date ici et maintenant, merci à l'univers. Ne mettez jamais de montant, ça ne sert à rien. L'univers ne comprend pas les montants. Il connaît vos besoins et vous apportera l'abondance et la prospérité nécessaires sur votre chemin. Lily, est-ce que l'abondance, on peut demander l'abondance de la sérénité ou ça se fait pas? Bien sûr que tu peux le demander. Tu peux le demander parce que, par exemple, derrière ton chèque, donc blanc, tu peux noter, par exemple, que tu veux justement la sérénité, la chance, l'amour, l'amitié, la santé. Tout ça, tu peux le marquer derrière si tu as envie. Ainsi, ça vient appuyer tes besoins. Parce que de toute façon, tes besoins, tu les demandes dans l'abondance et dans la prospérité. Coucou Sophie. Donc du coup, derrière ton chèque, tu peux noter tout ça. Et du coup, ben, l'univers, de toute façon, il saura que tu as envie d'avoir quelque chose dans la sérénité. Donc tu peux le faire, il n'y a aucun problème. Ne te freine pas à l'argent ou d'autres choses. Prends soin de toi, Sophie. Je te fais gros bisous. Alors, vous avez 72 heures pour effectuer votre chèque d'abondance, ça je vous l'ai déjà dit. Attendez toujours qu'il y ait le petit quartier de lune, observez la lune
et attendez le petit quartier, attendez toujours au moins 3 jours, au moins c'est ce que je vous dis, attendez 3 jours. Et après les 3 jours, rédigez votre chèque d'abondance. Oui, moi j'ai besoin d'être plus zen et la santé un peu meilleure et je parle pas de mon petit rhume. Ok, merci. De rien, Véro, avec plaisir. Je vais regarder après, Malelo. Je regarde après. Sans problème. Mon téléphone est par là, donc je ne saurais même pas regarder maintenant. Alors, le dernier, c'est le tableau de visualisation. Vous savez que les plus grands sportifs, ben, ils ont toujours été en compétition de plus en plus en entraînement physique et ils utilisent une technique de visualisation, c'est l'imagerie mentale. Donc, par exemple, un coureur, je vais vous donner cet exemple-là, un coureur, par exemple, il s'imagine sur une ligne de départ et il va se concentrer pour prendre un meilleur départ, pour réaliser les gestes parfaits, dépasser les concurrents, franchir la ligne d'arrivée et savourer la victoire. Mais tout ça, il fait dans la visualisation avant même de faire la course. Mais en fait, dans le tableau de visualisation, c'est exactement la même chose. Donc vous prenez une feuille blanche ou un panneau blanc, si vous avez envie de mettre plusieurs feuilles blanches l'une à côté de l'autre, vous savez, de les coller avec du papier collant pour avoir un plus grand tableau, vous pouvez. Au milieu, ben, vous mettez vous. Maintenant, vous pouvez vous dessiner, vous pouvez prendre une photo de vous. Alors, c'est vrai qu'on dit toujours que c'est plus important quand vous créez le chèque, quand vous créez le tableau de visualisation, on dit que c'est toujours bien que vous dessiniez ce que vous avez envie d'avoir. Tout simplement parce que le fait de le créer en dessin donne déjà une créativité de base. Donc, si vous avez envie d'avoir, par exemple, une nouvelle voiture, ben, vous pouvez dessiner une voiture sur un papier, puis vous coller sur votre tableau de visualisation. Pareil, vous pouvez faire la même chose, par exemple, si vous avez envie d'avoir de l'argent, vous pouvez dessiner des billets avec des pièces de monnaie. Si vous avez envie d'avoir une nouvelle maison, dans votre tableau de visualisation, vous mettez une nouvelle maison, plus ou moins comme vous la voudriez, un peu plus grande. Si vous avez envie d'avoir une relation amoureuse, ben vous pouvez par exemple mettre des cœurs avec un jeune homme au milieu. En fait, vous faites comme vous le sentez. Le principal, c'est que ce tableau de visualisation vous représente. On y met nos énergies ainsi en le créant. Non. Exactement, tout à fait. C'est ça le principe, Magislaine. Et le fait aussi de visualiser. Parce que quand vous le créez, si vous le sortez sur l'imprimante, ben c'est très bien, vous le découpez, vous le mettez, après vous le visualisez. Mais en le dessinant, par exemple, si vous avez le temps, bien évidemment, de le faire et que ça ne vous dérange pas de dessiner, que vous n'êtes pas une quiche comme moi, parce que moi, ne me demandez pas de dessiner un truc, je suis nulle en dessin. Mais si vous avez cette possibilité, faites-le. Faites-le parce que c'est de la créativité en plus que vous utilisez pour faire ce tableau de visualisation. Après, quand il est terminé, vous le collez, enfin vous l'accrochez dans un endroit où vous le verrez tous les jours. Donc vous pouvez le mettre dans votre chambre, vous pouvez le mettre dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre bureau, en fait où vous voulez. Vous prenez juste le temps de le regarder quelques minutes tous les jours, ça suffira. Et ça va vous faire visualiser les choses. Et tous les jours, vous allez y repenser. Maintenant, dites-vous que si, par exemple, vous avez, comment je vais vous dire, il y a quelque chose qui s'est réalisé dans votre tableau de visualisation, dans les WC. Si tu as envie, Natacha, tu peux si tu veux. Si par exemple, il y a quelque chose qui s'est réalisé dans votre tableau de visualisation et que vous n'en avez plus besoin, et que le mois prochain, à la nouvelle lune, juste en face de la cuvette LOL, vous le mettez sur votre porte des toilettes.
Au moins, vous êtes sûr de le visualiser quand vous y êtes. Comment? Si jamais, donc il y a quelque chose qui se réalise vraiment, en fait, et que vous avez envie de quelque chose d'autre qui vient de se passer, que vous avez envie que quelque chose se réalise d'autre, eh bien en fait, au prochain tableau de visualisation, vous ne serez pas obligé de tout recommencer, vous recréez un petit dessin et hop, vous venez le coller sur celui que vous avez réalisé. Donc par exemple, si vous avez eu un travail, eh ben, vous mettez un amoureux par exemple, voilà. Et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de refaire votre tableau de visualisation. Maintenant, vive la pâte à fixe, exactement. Maintenant, si votre tableau de visualisation n'a pas changé depuis le mois passé et que rien ne s'est passé, eh bien, en fait, laissez votre tableau de visualisation tel qu'il est et regardez si vous ne devez pas changer des choses dans votre tableau de visualisation ou dans votre visualisation ou dans votre demande aussi. Tout ça, c'est à voir si vous avez été assez croyant dans la demande, justement. Est-ce que vous avez vraiment bien demandé à l'univers? Est-ce que vous avez vraiment bien demandé est-ce que vous avez eu assez foi dans la loi de l'attraction, etc. Donc voilà. Donc ça c'est important de faire ça. Faites toujours ça ça je le dirai toujours et jamais assez, chaque fois que vous mettez une intention, mettez-la toujours dans le positif, c'est important. Ou est-ce que le dessin est assez clair? Oui, aussi, aussi. Maintenant, si vous refaites le dessin sur une feuille et que la feuille elle est blanche, ben, ça viendra cacher le dessin d'en dessous, hein. Donc ça devrait être bon. Une fois que c'est bon pour vous et que votre tableau il vous plaît, ben, profitez-en, profitez pour le regarder. Plus vous allez lâcher prise pour vos souhaits, euh, plus vous allez les attirer en fait. Mais je vous dis, vous les visualisez 2-3 minutes par jour et c'est bien suffisant et puis vous laissez les choses aller. Ne restez pas focalisé sur ce tableau de visualisation en vous disant bon ça y est tu vas réaliser quelque chose pour moi aujourd'hui, tableau de visualisation, parce que je te visualise tous les jours et il n'y a jamais rien qui se passe. Mais non, en fait c'est pas comme ça que vous devez faire. Voilà, ça c'était pour les rituels. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vous repasse le Discord. Tac, tac. Bon, ça y est. Et je vous repasse le blog. Attendez, parce que... hop, actualiser. Hop. Même si c'est mis dans mon à propos, hein. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. C'est clair, net et précis. Eh ben, c'est magnifique. Je bois un coup, du coup. J'ai profité. Oui, c'est noté. Pour moi aussi. Eh ben, c'est magnifique. Ce soir, je vais prendre le live, je vais le travailler, je vais le remettre sur YouTube. Et puis, il ira dans le blog. Et puis, voilà. Parfait, j'en aurais appris beaucoup. Pourquoi c'est la première fois que tu suis un de mes lives Nouvelle Lune, hein, Mimi? Je te prendrai en ami sur ton blog. J'ai le mien aussi. Ah ben voilà, parfait. Ok pour moi et ok pour moi. C'est très bien. Jessica a tout compris. C'est très bien aussi. Il n'y a pas de souci, Olivia. Ah, voilà. Yes, j'ai pas joué ma blonde cette fois-ci. Oui, pas encore. Après, on va passer au tirage. On va passer au tirage.
J'ai pris l'oracle des anges comme d'habitude, l'oracle des sorcières comme d'habitude, les runes, les dragons, les animaux de pouvoir et les cartes défunts. Je savais pas trop bien, merci. Ah ben tu vois, il n'y a pas de souci. Et comment va ta fille au fait, Mireille? Oui, pas encore, lol. En tout cas, Jessica, si tu veux venir me trouver en MP, là, t'es dans la misère, hein. T'es obligé de passer par Discord. Ah là là, sacrée Jessica. Ah bah là, totalement, je suis foutue, lol, au secours. Bah tu rejoins Discord. Voilà, si tu as une question, tu me la poses sur Discord. Là-dessus, elle va me dire, Jessica, ah mais oui, mais comment on est inscrit, comment on fait pour faire Discord. Ce soir, on est tranquille, pas de Facebook ni de Messenger. Pas de soucis, Malolo, bonne nuit. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que tu t'envoies, c'est à chaque fois que fais les je fais les guidances en fait. Allez, on va se motiver. Ah, mais t'es toujours là, Virusque. Et cette blague, elle est où? Il y a comme un bruit d'eau qui coule en arrière-son. Un bruit d'eau qui coule. Alors, le bruit d'eau qui coule, comment te dire que ça doit être mon terrarium avec mes tortues d'eau. Oui, je discutais. Tu veux que je la raconte? Eh bien, elle est repartie, elle n'a pas tout raconté et se pose beaucoup de questions. Déjà, elle a fait un pas et c'est énorme qu'elle parle. Oui, exactement. Et surtout, n'hésite pas du tout à lui dire que si elle a besoin, elle peut passer par toi et venir en discuter. Il n'y a aucun souci avec ça. Je me doute que c'était compliqué pour elle, mais le fait d'en parler, ça a dû fameusement la soulager. Vas-y, raconte Virus. Mais il est marrant, il nous dit que ça lui fait songer à une blague. Alors nous, on attend, on se dit, ben, on va voir la blague arriver. Et en fait, ben, la blague n'est jamais arrivée. Ok, c'est vous qui l'avez voulu. On aime bien les blagues. Mais bien sûr, mais bien sûr. Au pétard ce soir même avec ma morphine plus de la quand j'ai trop mal. Ouais, en même temps, l'humidité et tout, c'est horrible, hein. Oui, il faut pas qu'elle hésite, Lucrèce. Je sais bien que dans un live, c'est pas facile. Et en même temps, ce jour-là, j'ai quand même été un petit peu sur tous les fronts. Mais au niveau des MP, même si tu veux éventuellement la rajouter, tu sais, Lucrèce, enfin Mireille, si tu veux la rajouter dans le Messenger quand ce sera rétabli, dans le Messenger de la team, tu peux. J'ai osé, pas parce que c'est coquin, mais ici les cochonneries, on en lit pas mal, lol. Ça va aller, Olivia, j'espère que ça va s'arranger pour toi. Tiens, Inax est toujours en live. Je vais lui dire. De rien, Lucrèce, y a pas de souci.
Ah ouais, il est toujours en live. Alors, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui rencontre un de ses potes, il lui parle d'un nouveau concept. Ce concept, c'est de faire une pipe avec les crêpes. Il lui dit, en fait, il y a trois formules avec cette pipe à la crêpe. Il y a la formule à 30, à 50 et à 100. J'ai formulé la formule à 30, la femme arrive, elle te met de la confiture autour du sexe et ensuite elle enroule une crêpe aussi et dessus jusqu'à ce que elle n'y ait plus de confiture. D'accord. Et moi j'ai lu ça tranquille et détendu, comme si de rien n'était, comme si c'était une histoire tout à fait normale. Oui, oui, du coup, j'ai ensuite essayé la formule à 50 €, elle badigeonne de Nutella et vu que c'est plus collant, ça reste plus longtemps et elle met aussi la chantilly. Lily qui lit à la baba cool, exactement. Pour vous dire que rien ne m'étonne. Vous savez, comment vous dire que j'ai évolué dans un monde d'hommes. Donc, et Maryse qui dit et bah et jusque voilà, il a rajouté la chantilly à la fin. Voilà, tout simplement. Je crains le pire pour la formule à 100 €. Et son pote lui dit, ah ouais, pas mal, et la formule à 100 €, tu l'as essayé? Son ami lui répond, oui, je l'ai essayé, mais il y a eu un petit problème. En fait, j'ai payé, mais j'ai pas vu. Ça a ramené avec le briquet le grand marnier, je me suis barrée. Ah, mais ça, c'est pour Ghislaine, le grand marnier. Ah, excellent. Voilà, Virus, il passe sur les lives pour soit nous dire des choses très concrètes et très intéressantes, soit pour nous raconter des blagues très intéressantes. Voilà, ça c'est pour toi. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire pour la crêpe au Grand Marnier? Le briquet, le Grand Marnier, et il va partir tout droit en courant. Voilà comment s'en débarrasser. Ah, ma Ghislaine, je ris. Je ris vraiment. Et je m'imagine la scène d'ici. Bon, allez, on va retirer le clavier. Je regarderai plus les crêpes de la même façon. Ah, Véronique. Aïe, aïe, aïe. Bon, attendez, je mets mon clavier là. Voilà. Ah. Oui, j'ai le briquet et le grand marnier, il me reste plus qu'à trouver le mec. C'est pour ça que les Bretons appellent crêpes saucisses. Aïe, aïe. Ah, je vous jure, hein. J'en ai une blague sur la saucisse aussi. Oh, je crains le pire. Aïe, aïe. Bon, me dites pas trop de bêtises quand même, hein. Je vais quand même faire mon tirage. On n'a pas Facebook, mais qu'est-ce qu'on... Et tu vois, hein, comme quoi il faut pas nécessairement avoir Facebook pour, euh, pour rigoler. Bon, où est mon OBS pour changer d'angle? Hop, voilà.
Je pense qu'ainsi vous voyez bien. Ceci, c'est tirage. Oui, il vous la racontera après le tirage, la blague, la deuxième blague. Ça fait trop du bien, exactement, je suis d'accord avec toi, Mimi. Waouh, Lily devient une vraie pro. Pourquoi tu n'avais pas encore vu, Olivia? Je vote pour. J'ai même toujours mon chat derrière moi. Entre les crêpes et les saucisses, j'ai faim. Ben, ça dépend sous quel œil on les voit, ma Ghislaine, du coup. C'est mis à l'envers. Celle-là aussi. Première fois, je vois que tu mets l'écran comme ça. Ah, mais pourtant, j'ai déjà mis par OBS. C'est tout le temps comme ça que je le mets. Pour les cartons. Moi, attendez, je vais à mal endroit parce que bon, pas déconner non plus. Je m'en fous, je prends tout. C'est parce que, à mon avis, les fois où je l'ai fait, t'étais pas là, Olivia. Bon, allez, les trois cartes de nos anges, c'est l'air frais, se récompenser et rêverie. Je pense que rêverie, on l'avait déjà eu. Alors, la première qui celle-ci, l'air frais, c'est votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de mère nature. Ouvrez également les rideaux, les fenêtres de votre maison. Oui, se récompenser aussi. Mais je sais plus si c'est en nouvelle ou en pleine lune, mais rêverie, je suis sûre et certaine. Alors, se récompenser, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour concentrer l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. À la pleine lune, d'accord. Ben, comme quoi, tu as meilleure mémoire que moi. Et la troisième, qui est la rêverie, qui nous dit: vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. C'est quand même marrant parce que je vous ai dit que quand on a parlé du tableau de visualisation et je vous ai dit que vous pouvez créer tout à la main vous-même. C'est bien la preuve que vous pouvez utiliser cette créativité pour obtenir quelque chose au niveau de l'univers et au niveau de la lune et dans vos demandes. Et même à partir du moment où vous faites vos chèques d'abondance et même vos vœux, tout n'est que créativité sortant de vous. La créativité sort souvent, oui, pour le moment, énormément. Et je pense que c'est parce que les gens ont tendance à être plus dans une société de consommation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de retourner vers la créativité, de retourner vers tout ce qui est nature. Vous pouvez remarquer que pour l'instant, il y a énormément de choses qui se passent au niveau de la nature, des volcans qui se réveillent, des choses bizarres qui se passent dans le ciel. Tout ça, c'est pas un hasard, je pense. Et la Terre est en train de se réveiller et il faut vraiment qu'on prenne conscience de tout ça. Oui, exactement, je suis d'accord avec toi, Caro. Inondation aussi, oui, aussi. Il y en a eu en Belgique encore.
Donc inondations, volcans, tout ça, écoutez, il y a eu énormément d'incendies, on n'en parle pas beaucoup, mais oui, il faudrait vraiment sortir de cette société de consommation, d'où justement je vais discuter avec vous et on va voir tout ce qui concerne la 3D, la 4D, la 5D parce que c'est très important. Et je me rappelle que quand j'ai fait une partie de ce live là, c'est le jour où monsieur Ducon a fait son fameux gros discours à Marseille. Oh là, ma famille à Marseille est dans l'eau peu chère. Oh là là. Mais par chez nous aussi, hein, toute la région, Namur, etc. La terre se purifie comme elle peut, oui. Mais il faut savoir que les volcans, ça craint quand même. Hein. Ah, ton fils est à Marseille. Donc voilà. Alors, voyons un peu ce que les sorcières ont à nous dire. Oui, c'est ça, Mimi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, et si l'être humain pouvait se rendre compte de ça, ce serait vraiment très bien, mais... Mais bon, que vous dire? Je suis entre Nîmes et Montpellier. Et tu en as eu? Attendez, parce que la carte vient de tomber là. Les cartes. Pas loin de chez moi, oui, ça a morflé à 10 km. Quand même, hein. Faudra que je demande à... Oh, mais c'est vrai, Facebook fonctionne pas. J'espère que les personnes qui sont comme Aurélie, Malika, Fanny et tout, elles sont dans le Vaucluse. C'est pas loin de Marseille, ça. Alors, on a sorti le rameau d'argent ici, qui est en attrait avec l'amour. On a la boule de cristal qui est en attrait avec la sagacité. Et on a le chaudron. Attendez, je vais vous le remonter. Voilà. Le chaudron qui représente le ventre maternel. Le ventre maternel. Bon, je vais vous les décocter un peu comme moi je les ressens. Le rameau d'argent, donc l'amour est sorti sur l'air frais, sur les anges de l'air frais, donc par rapport à Mère Nature. Mais bien évidemment, Mère Nature nous a tout le temps indiqué que nous devions nous aimer les uns les autres. Même JP le répète plein de fois. On nous dit tout le temps qu'on doit retourner vers nos bases de nature, retourner vers ce que nous étions à la base, et tout ça dans l'amour et la lumière. Donc encore une fois, pour cette nouvelle lune, ça ne va pas changer de la pleine lune. On va devoir... Coucou Astrid, ça fait super longtemps que je t'ai plus vue. Je me demandais si tu avais disparu en fait. Donc du coup, il faut rester absolument fixé sur cet amour et sur cette lumière. Elle sort tout le temps aussi, cette carte d'amour. Que ce soit au niveau des sorcières, que ce soit au niveau des dragons, là il faut passer aux étaux, au niveau des dragons, mais ça sort tout le temps. Donc il faut vraiment rester dans l'amour de son prochain, mais dans l'amour aussi de la terre-mère, de notre terre-mère. Il faut vraiment rester là-dedans. Alors, dans la deuxième carte, sur se récompenser, j'ai eu la sagacité. Ben, c'est normal, parce que si on agit avec sagacité, les choses vont se mettre en place et tout va bien se passer. Et on va rester en éveil par rapport à ça. Par rapport à ça. Et du coup,
Je pense vraiment qu'on doit prendre tout ce qu'on nous fournit au niveau des récompenses comme étant quelque chose d'un pain béni. Même si vous avez eu une petite récompense, la petite récompense, vous devez la prendre avec sagacité et la prendre comme du pain béni. Vraiment, prenez ça vraiment comme si c'était bon à du 100%. Même si pour vous, c'est pas une réussite totale, eh bien, en fait, c'est pas grave. C'est déjà une partie des choses. Coucou à mon poteau. Et alors, ici, dans le chaudron, on a sorti le ventre maternel qui est venu sur la rêverie. Alors, en fait, le ventre maternel, oui, c'est la création de l'être humain, mais c'est aussi la création de tout ce que vous pouvez réaliser par vous-même. Donc, encore une fois, on revient à la créativité. Vous pouvez tous créer vous-même vos chèques d'abondance, tous vos vœux, votre chèque de votre tableau de visualisation, etc. Tout ça viendra à partir de ça. Et ça viendra de votre créativité. Donc d'office, c'est très bien. Cette carte est totalement en phase avec tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Alors, les dragons. Calme, Krishka. Est-ce que tu vas bien, David? J'ai même pas eu le temps de... Ouais, on fait aller au mieux. Tu m'as pas raconté pour finir ce que tu devais me raconter la fois passée. Tu te rappelles que tu m'as dit, ouais, je t'expliquerai. Tu me l'as pas dit, au final. Oups. On va prendre la première. Pause. Oui, j'avais oublié. C'est celui de la nouvelle lune. C'est les énergies de la nouvelle lune, Astrid. Alors, on a la décision. Bah, la décision, hein, vous l'avez eu sur l'amour. Sur l'amour et sur l'air frais, donc vous êtes libre de vos décisions. Vous devez absolument faire les bons choix. Attendez, je vais vous les séparer parce que sinon on va tous emmêler les pinceaux. Vous devez décider par vous-même et faire vos choix. Et réfléchissez bien justement parce que cette carte est sortie sur l'amour et elle est sortie aussi sur la mère nature. Donc réfléchissez bien à toutes les décisions que vous prenez par rapport à la nature, mais par rapport aussi par l'amour pour vous et à l'amour des autres. Ne prenez pas de décision à la légère, et ça je vous le dis depuis le début. Attendez de voir comment les choses vont se passer et ne réagissez pas non plus dans la peur. Sur la sagacité et sur se récompenser, on a eu la pensée, mais bien évidemment qu'on a eu la pensée, parce que si vos pensées ne sont pas positives, vous n'obtiendrez rien de positif, vous obtiendrez du négatif. Donc d'office, pensée positive,
par rapport à tous vos rituels, ben, ce sera aussi une récompense parce que si les rituels sont faits dans les bonnes intentions et dans les intentions positives et dans la gratitude vis-à-vis de la lune et vis-à-vis de l'univers, ben, vous n'obtiendrez bien évidemment que du positif. Donc pensez, on insiste bien là-dessus. Et alors ici, j'ai sorti la carte rose, qui est le dragon rose, qui représente, lui, l'amour. C'est pas la carte de l'amour même, mais la carte du dragon rose représente l'amour. Donc, encore une fois, on vient nous recentrer une nouvelle fois sur la rêverie, sur le ventre maternel, donc la créativité, mais que cette créativité doit toujours se faire dans l'amour. Donc, il n'y a pas 36 messages, je ne saurais pas vous expliquer autrement que tout ce que l'on doit faire, on doit le faire avec de bonnes intentions, prendre des décisions qui sont positives, avec des pensées positives, et tout ça dans l'amour, tout simplement. Ça, c'est pour le tirage des cartes. Après, on va regarder les runes. Bah, ça va, il est pas tard, il est 10h30. Hop. Je les remets sur le côté parce que si je veux sortir les runes, il faut que j'ai de la place. Les runes au coca. Vous en rappellerez de ça. Hein. Je suis à l'ouest en posant ma question, je m'en doutais. Pas nécessairement Astrid, parce que parfois, c'est vrai que je fais des tirages des énergies. Ça a été bien tes vacances, Astrid? Ça s'est bien passé? Ouais, il est toujours là, le miaou. Alors, une là. Celle-là est sur un recul. Celle-là, ouais, celle-là est en recul. On va prendre les trois qui sont sur le côté. Oui, tout à fait, ma Céline, je suis d'accord avec toi. Oups, il y en a une quatrième qui était se rajouter. Elle veut pas... hop. Ouais, elle veut pas rester. Comme ça, vous la verrez pas non plus. Hein. Que je la mette dans un sens ou dans... Ah, peut-être comme ça. Non, comme ça. Comme ça, vous la voyez. C'était super, hein, mais à faire franchement. Mais là, c'est à la descente aux enfers au niveau familial. Ah bon, pourquoi, Olivia? Olivia, pourquoi je dis Olivia, moi? Astrid, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas bien pendant tes vacances? T'étais dans la famille, c'est ça, hein, je pense. Alors, on a eu celui-ci. Ben pourquoi je vous le montre? Moi, je suis idiote en plus. Hein. Il ressemble un petit peu à un petit poisson quand on le regarde convenablement. C'est Otila et il représente le foyer, l'héritage, la quête et l'accomplissement avec le pouvoir. Bah oui, hein, t'as vu Véro? Tu te fous de moi, mais t'as vu ça, hein? Alors, celle-ci de runes, celle-ci c'est Manaz, et celle-ci elle représente l'humanité. L'humanité, mais aussi l'identité, les racines et la société. Depuis tantôt aussi, on a eu plein de fois
au niveau justement de la nature, qu'il était temps de prendre conscience de ce qui se passait au niveau de tout ça. Et regardez, encore une fois, même la rune, elle nous redirige vers ça. Et la dernière, oups, qui me glisse des doigts. Attendez, je la cherche. Je pense que c'est États, oui. C'est l'engagement, l'équilibre et l'impulsion. Donc il faut que nous soyons équilibrés. Le retour aux sources. Oui, c'est ça, Caro. De toute façon, on nous le rappelle à chaque fois. Ça revient tout le temps, inlassablement. C'est comme si, en fait, j'avais toujours l'impression, même en sortant des choses différentes, que à chaque fois, on nous ramène, que ce soit en pleine lune, en nouvelle lune ou en tirage d'énergie de la semaine, on nous ramène toujours aux mêmes choses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, aux animaux de pouvoir, on va avoir quoi comme résultat? Ça aussi, hein, je la mettrai sur Discord, vu que je pourrais peut-être pas la mettre sur Facebook. Et demain, si Facebook est rectifié, eh ben, tant mieux. Et sinon, ben, je le mettrai sur le blog et vous y aurez accès sur le blog, tout simplement. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Face plante sûrement qui vont le striker. Bah, il n'y a pas que Face, hein, David. Retrouve attention, ce danger. Oui, je suis d'accord avec toi, Mime. Tout le temps. Bon, alors, on prend quoi? Là, on va prendre ici. On a le cerf. On a le cerf avec l'ouverture. Ouverture d'esprit. Mais pas que. Et en plus, c'est assez marrant parce que la fois passée, j'avais tiré le chameau et c'est quasi juste à côté. Pourquoi il me met que mon message n'est pas publié, conflit d'intérêt? Si, c'est quel message Street? Parce que moi, je vois tous tes messages passer. Mais non, c'est possible que tu aies dit un mot qui était interdit dans le chat, ça c'est possible. Parce que j'ai fait une liste de mots. Et il y a des mots qui sont bloqués par Twitch. C'est ça. Alors, donc ici, notre cerf avec son ouverture, de toute façon je vous le mettrai convenablement parce que vous ne sauriez pas lire de là. Hein. Donc signification, ben, c'est quelque chose qui bouge dans votre âme depuis longtemps, cela veut être entendu et pris en compte. Suivez votre intuition subtile, sensible, clairvoyante, ainsi que votre flair pour saisir les vibrations plus hautes et faites-vous confiance, croissance et développement sont en perspective. Donc encore une fois, on y revient à cette croissance et à ce développement personnel. Donc d'où la créativité. Ben alors ça doit être ça doit être Twitch tout simplement. Alors l'affirmation qui est assez longue, pardon, elle dit: je fais confiance à ce que je sens en moi, je suis au bon moment et au bon endroit et fais juste ce qu'il faut, où que j'aille, où que je sois, mes paroles et mes actes apporteront la guérison, la lumière et la joie. C'est un très joli message. Bon, ça va, c'est bon, toi? On t'a pas donné droit au chapitre, hein? Petit cœur.
plus, exactement, t'as vu ça. Même les chats sont contre moi ce soir. Le chat est d'accord ou pas? J'en sais rien, Stella. Vous avez vu sa position, franchement, n'empêche, quand il est assis, il a vraiment l'air frais. Hein. Ah, ce que le chat veut, Dieu le veut. C'est ça, Virus. Ils sont têtus en plus. Bon, allez, les cartes des fins. Ça fait longtemps qu'on les avait plus faites. Il a peut-être traduit le message pour les autres chats. Peut-être, oui, Caro, on va savoir. Les mystères des chats. Bon, on va en sortir combien? Une là? Il a un décodeur Canal+. Celui-là? Qui c'est qui m'a parlé d'oiseaux il n'y a pas longtemps? Celui-là? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question avec un oiseau il n'y a pas longtemps. Qui disait qu'il voyait tout le temps un oiseau. Et bizarrement... Non, c'était en privé. Mais je sais plus c'est qui. Parce que bizarrement, j'ai sorti la carte du petit oiseau. C'est pour ça que je vous demande qui c'est qui m'en avait parlé. Mais Minou arrive dans la salle d'un air, les yeux énormes. Oui, c'est quoi ce chat qui miaule? D'où ça vient? Exactement. C'est ça, Mireille. Alors, on a la période d'apprentissage. On a le petit oiseau, donc justement. On a le soi positif, tiens, comme par hasard. Le colibri. Oui, c'est ça. C'est moi. C'est toi, Betty? Ah ben voilà. C'est le colibri, en effet. Attendez, je vais vous monter un peu. Parce que du coup, vous voyez pas bien celle d'en dessous. C'est ça. Soit positif. Et je fais la paix. C'est les deux là. Et au-dessus, j'ai celle-là. Mais pas en privé. C'était sur un live alors. Oui, c'est le nom de mon bot. Sa positive me parle. Je vais vous les lire de toute façon. Alors, le premier message, c'est période d'apprentissage. Donc, celle-ci. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà. Pour parfaire ma conscience spirituelle, je ne vous oublie pas. La deuxième, c'est petit oiseau. Donc celle-ci, justement, que nous en parlions. Je sais que les derniers jours, il y a des oiseaux comme des corbeaux en plus petits qui tournent devant chez moi. Ça peut être n'importe quel oiseau. Hein. En fait, ici sur la carte, Johan, ils ont sorti un colibri, mais ça peut être n'importe quel oiseau. Ah, il me semblait bien que que quelqu'un m'en avait parlé, Betty. Bah, du coup, peut-être que cette carte, elle est pour vous. Parce qu'elle dit, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau. Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaye d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Alors, sois positif, elle nous dit, il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Et la dernière, c'est j'ai fait la paix, qui dit tout ce que tu n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée.
Voilà, c'était les 4 messages défunts. Est-ce que c'est bon pour vous? Je le sais et c'est pas la première fois que cette carte sort. Non, exactement. Mais là, je me rappelais nettement que quelqu'un m'en avait parlé, mais je savais plus si c'était sur un live ou quoi. J'ai enfin eu un signe, Lily, où il était temps. Ah, raconte Véro. De rien, les filles. Avant que Virus nous raconte sa blague. Au travail? Bon, attendez, je retourne sur OBS. Voilà. Oui, tout à l'heure, un papillon s'est posé sur mes cheveux, il ne voulait plus partir. De rien, Mishka. N'empêche, je suis grave hein, de ne pas avoir percuté que c'était toi, en fait. C'est parce que j'avais une fois une autre Christiane et du coup, j'avais pas percuté. Tu t'imagines? Hop. Les papillons aussi, c'est un signe. Hein. De toute façon, chaque fois que vous demandez des signes, vos guides ils peuvent vous répondre avec un papillon, avec un oiseau. Demandez-vous à quelle chose vous pensiez à ce moment-là. J'ai rien de tout ça. Moi, la seule chose que j'ai, c'est des moustiques qui viennent me pomper. Je sais pas si c'est un signe, mais c'est saoulant. Je me doute, c'est pas cool les moustiques. Hein. Heure miroir, 11h11, quand je prends ma pause, de suite je vais manger, toujours au même endroit, devant une baie vitrée au soleil, et là, à ma table, un papillon de couleur m'attendait. Ah ben tu vois, et tu te rappelles de à quoi tu pensais à ce moment-là? Est-ce que tu avais fait une demande bien particulière, Véro? Ah ben voilà, Betty, t'as la réponse. Bon, je sais pas si le moustique est un signe virus, mais bon. On a une anecdote avec un moustique avec Jean-Marie assez marrante. À moins que ça soit un signe à emmerde alors. Raconte. Tu veux, je raconte mon histoire avec mon moustique? Ben, si tu veux, un jour je lui ai fait un message, mais dans la nuit, parce que parfois 2 jours j'ai pas le temps et je sais que Jean-Marie il dort pas beaucoup la nuit. Donc à un moment T, il va le voir, donc j'ai fait un message pour qu'il le voie le lendemain. Et juste au moment où j'ai fait le message, en fait, il s'est fait réveiller parce qu'il s'est fait piquer par des moustiques. Et, et il a pris son téléphone pour regarder l'heure qu'il était. Et là, il a vu qu'il avait reçu un message de moi. Et il m'a dit, prochaine fois que tu veux me réveiller, envoie-moi une mouche, mais pas des moustiques. Pendant tout mon repas, il est resté, je lui ai parlé. Ensuite, je l'ai mis à l'extérieur. Il s'est laissé faire, j'y croyais pas. Et non, je pensais à quelque chose pas à quelque chose en particulier. Bien, de toute façon, il y avait une signification à ça, hein, Véro. T'as demandé à avoir du positif. Ben voilà. De toute façon, t'es vachement bien pour le moment. Moi, je trouve que t'as fait un travail sur toi qui est complètement exemplaire. Tu es plus, euh, tu es plus la Véro que j'ai connue au début. T'as fait un travail sur toi énorme. Et ça, c'est vraiment très bien pour toi. D'ailleurs, tu dois te sentir vraiment mieux. Comment tu es à l'heure d'aujourd'hui. Bon, allez, je vous remets une dernière fois le blog et le Discord. Tac, 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 tac.
Là, et le Discord, il est là. Hop, hop, hop. Il faut savoir que Discord, il est aussi sur PC. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le mettre sur un téléphone. Bon, voilà ma blague sur la saucisse du coup. Allez, vas-y, Virus, donne-nous ta blague. Ah, mais il l'avait préparée. Deux amis se retrouvent après une longue période sans se voir. Ces deux amis sont des mecs qui aiment particulièrement les soirées bien arrosées. Et ils faisaient... attends. Et ils faisaient la tournée des bars dans leur jeunesse. Le plaisir de se retrouver étant là et la nostalgie aidant, les deux décident de faire la tournée des bars comme au beau vieux temps. Le seul problème, ils n'ont que 2 € en poche, voulant absolument fêter leur retrouvaille. Comme il se doit, ils décident de jouer le tout pour le tout. Pour cela, l'un des deux a une idée, un peu tirée par les cheveux, certes, mais quand même une idée. Écoute, avec nos 2 €, j'ai une idée. On va aller au boucher d'à côté, on va acheter une saucisse. Voilà le plan, on va consommer au bar. On va consommer au bar. Au bout d'un moment, je te ferai un signe discret de la main. Je vais caler la saucisse dans la braguette. Toi, tu te mettras à 4 pattes et tu suceras la saucisse. Bon. Le barman croira que tu es en train de me faire une fellation, il va nous jeter, mais il ne pensera pas à nous faire payer les consos. Ok, c'est un peu tiré par les cheveux, mais franchement, j'ai trop envie de fêter nos retrouvailles. Donc, banco, on y va. Ils vont au premier bar, commandent plusieurs consos, et vient le moment fatidique. Le premier fait signe à son ami, il commence à mettre la saucisse dans sa braguette. Le second s'exécute et se met à 4 pattes et commence à sucer. Oui, à sucer. De là, le barman s'offusque. Oh, bande de gros dégueulasses, que faites-vous dans mon bar devant tout le monde? Dégagez de là. Ils se font jeter à coups de pied au cul, mais ils ne payent pas les consos. Le plan a réussi. Puis ils passent dans un bar suivant, refont la même méthode et ça marche encore. Et ils continuent comme ça, 3, 4, 5, 6 bars et ils se torchent la gueule comme jamais. Au bout du 8e bar, il s'arrête totalement ivre et le second dit à son collègue, bon, a passé une super soirée, mais là on va rentrer, moi j'en peux plus. Et le premier lui répond, ouais, je pense que tu as raison, on ferait mieux de rentrer parce qu'on a perdu plus... Attends, on a perdu en plus la saucisse entre le 4e et le 5e bar. Beaucoup moins négatif, tu peux le dire, mais c'est facile, je le sais, c'est fragile, je le sais, donc je reste sur mes gardes et je continue à travailler, mais je suis parfois feignante. Mais non, Véro, ça va bien se passer. Tu tentes le Hammer Time, tu sais? C'est quoi le Hammer Time? Moi non plus, je connais pas, je te rassure. Tout ce que je sais, c'est que t'as fait rire tout le monde. Ces blagues sont limites, on va dire. C'est Lily qui m'a dit que je pouvais. Ben oui, tout à fait, c'est moi, je lui ai dit qu'il pouvait. Et en plus, vous vous rendez compte que je lis totalement toute la blague. Donc voilà, j'ai participé. Ah là là. Du coup, on aura fini avec la blague de la nouvelle lune. Attention aux saucisses et aux bars si vous vous retrouvez entre mecs.
Voilà. C'est la leçon à en tirer. Et c'est bien lu. Oui, t'as vu ça, la concentration. Belle histoire pour la soirée. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais on va faire le raid. Courageuse Lily. J'ai rien dit, t'inquiète. Juste que j'ai pas envie que Lily soit ban Twitch pour ça. C'est pas méchant, virus. Non, t'inquiète pas. Je serai pas ban pour ça. C'est qu'une blague. Hein. Va chez qui ce soir? Alors, ce soir, ben écoutez, on va garder les bonnes habitudes parce que c'est comme ça et que je me perds en route. Moi, je veux bien aller chez celle qui fait les crêpes là. Ah, tu vas aller chez Olivia. Sauf qu'Olivia, je vais vous envoyer chez elle. Sinon, on se retrouve jeudi pour, pour le pour la 3D, pour la 3D, la 4D, la 5D. Et je vous mets tout ça sur le Discord, je l'ai publié plein de fois et je vous le mettrai aussi sur le blog, n'hésitez pas à y aller. On va chez E.T. ce soir parce que il faut garder quand même nos bonnes habitudes. Papa n'étant pas en live ce soir et Inax ne l'étant plus, on va garder notre habitude d'aller chez E.T. Donc du coup, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, passez un bon début de semaine. On se retrouve jeudi 21h au cas où Facebook ne serait pas remis, on sait jamais. Ah bah t'as déjà lancé le raid. J'ai plus qu'à attendre du coup. Hein. Et mon modo, il travaille pour moi, donc moi je rentre tout et puis je veux cliquer et lui il l'a déjà lancé. Oui, passez une bonne soirée, Mimi, et n'oublie pas de dire à ta fille que bah, elle peut venir nous rejoindre. Il n'y a aucun souci. Je sais qu'elle est timide, mais il n'y a personne qui mord et je pense que c'est quasi que des nanas en plus dans le groupe. Oui, des bisous et prenez soin de vous les loulous et on se retrouve jeudi. Là, ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Restez pour le raid, ça prendra un tout petit peu plus de temps pour aller chez Iti parce que c'est Ghost qui l'a lancé. Et normalement, jeudi, l'intro sera remise, donc ce sera nickel. Vous me dites hein, quand c'est bon, parce que moi, je dois éteindre mon stream aussi. Trois, deux, un. C'est parti.